Salut tout le monde, on est dans notre cour arrière. Aujourd'hui, on va se faire un tarte tatin aux champignons. C'est quand même sharp, un tarte tatin d'habitude, c'est genre un petit dessert sucré. Et là, nous autres, on va le virer bord en bord, puis on fait de quoi de salé avec des champignons. Ça va quand même être sucré avec du sirop d'érable. Tarte tatin, c'est une tarte renversée dans le fond. On va tout mettre dans notre poêle, on va faire cuire pâte à tarte par-dessus. Nous autres, ça va être de la pâte feuilletée, mais on met une petite pâte par-dessus. On envoie ça dans le four. Dans notre queue, on va essayer dans le barbecue. Là, je mets du beurre dans le poêle. On va faire fondre ce beurre-là. On va mettre les shiitake en premier. Les champignons shiitake. On a plusieurs sortes de champignons. On a des shiitake, des portobello, des pleurotes. On a des champignons de Paris. Ceux-là, je sais pas c'est quoi le nom. C'est genre, tu sais, comme les champignons de Paris, mais bruns. Fait qu'on a tous ces champignons-là. Puis les shiitake, on les laisse entiers. On va les laisser comme ça. On met ça direct là-dedans. On va mettre des oignons. Fait qu'on va mettre un oignon jaune, un oignon rouge, puis un oignon blanc. Super simple, coupé, pas grossier, mais pas fin non plus. Là. Juste coupé. Puis on les met là-dedans, c'est que ça va nous faire une petite caramélisation et tout et tout. Pourquoi tu les shiitake tu mets en premier? Ils sont un peu plus raides, puis je suis pas obligé de les couper. Là, je mets aussi les pleurotes, j'enlève le pied des pleurotes là, parce que c'est un peu plus caoutchouteux, mais je les laisse entières, puis s'ils sont vraiment grosses, je les défais en deux, mais on essaie de les garder le plus entières possible. C'est quand même cool de garder des gros champignons entiers, j'aime bien ça. Je vais couper les autres champignons dans le fond, fait qu'on va commencer avec les portobello. C'est quoi les différences de goût entre tous les champignons? La différence entre tous les champignons, ça va être souvent sur la texture que ça va jouer. Il y en a qui vont être plus raides, d'autres moins raides, d'autres plus terreux, d'autres moins terreux. Mais je dirais que ça goûte pas mal toute la même affaire. C'est vraiment la texture là, qui va varier d'un à l'autre. Ben non, ça goûte pas toute la même affaire, là, mais ça goûte les champignons. Tu sais, comme t'auras pas de surprise de comme, est-ce que celui-là il est sucré? Les champignons de Paris, on les coupe en 2 ou en 4, dépendant de la grosseur. Mais tu sais, je veux quand même garder une forme uniforme, mais genre, on veut des gros champignons, on veut pas. Moi, je coupe pas ça. Pour ce plat-là, on les coupe pas minces. Il y a certaines applications, couper mince, c'est le fun, là, mais ça, j'aime bien. Là, je vous dirais, overloader votre poêle, mettez-en beaucoup parce que ça tombe beaucoup. Fait que mettez-en en masse. Y a-t-il une différence de goût entre toutes les couleurs d'oignons ou non? Ouais, ça oui. Genre, les oignons espagnols sont moins sucrés, les blancs sont plus sucrés, puis les rouges un petit peu plus amers. Fait que là, je suis en train de couper les oignons, mais je sais pas si tu as remarqué. Dans le fond, je les coupe pas, tu sais, comme les pleurs sont par là. Je les coupe sur ce sens-là, puis pas sur ce sens-là. Je trouve que l'oignon garde plus de texture à la cuisson quand il est coupé comme sur le sens de la hauteur. Je sais pas comment dire. En tout cas, c'est pas des demi-rondelles, c'est des pétales, genre. On a mis les oignons, les champignons dans le poêle. Les oignons, comme je disais justement, je les coupe pas en rondelles, c'est plus en pétales. Ce qu'on attend, c'est que ça réduise un peu. On les fait colorer un brin. On va rajouter un petit peu de sirop d'érable. Faites attention quand vous brassez, la poêle est pas pleine. Mais c'est correct parce que ça va tomber. Là, ça les réduit vraiment pas mal. Là, comme vous pouvez voir, avant on avait une montagne, puis là, c'est rendu bas. On a mis sel poivre dedans. Mettez beaucoup de poivre. On va mettre du sirop d'érable, puis le mix poivre et sirop d'érable sublime. On va le laisser réduire aussi, puis après ça, on va mettre la pâte. Mais on est bientôt prêt à mettre ça dans le four. Normalement, tu le fais avec une pâte brisée, là, comme une pâte à tarte en fait. Mais moi, j'ai décidé de faire ça avec une pâte feuilletée pour le petit fluffiness puis le petit crunchiness que ça va donner. En gros, ça me tentait de le faire, fait qu'on le fait puis on l'essaye. On tape la pâte là, pour bien venir la coller directement sur nos champignons. Le feu marche bien, ça monte à peu près à 400 là, quand il y a des bûches dans même dedans. Fait qu'on met ça dans le four, on ferme ça, puis en 20 minutes environ, ça va être réglé. Bye bye! Là, nous autres, on vient de la sortir du four, mais il faut la laisser reposer pour que ça tiédisse. Dans le fond, on veut que ça devienne tiède, là, fait qu'un 15-20 minutes au moins, ben, plus que ça, une demi-heure sur le comptoir. Là. On veut que ça se tienne, les sucres ils solidifient et tout et tout. Il faut la revirer de bord. Et moi, j'ai une tour à pizza, on va la mettre dessus, on flippe et tout et tout. Comme ça. Et voilà! Un coup qu'il y a des melons, on va venir se couper des petites pointes, un petit peu de boursin, un petit peu d'origan, puis après ça, on y goûte. Pour finir la tarte tatin, dans le fond, je viens rajouter du boursin à la truffe. Ça garde dans l'esprit genre du champignon, fait qu'on a rajouté un petit boursin à la truffe, super sharp, il y a ça dans le temps des fêtes et tout, ça fait très festif je trouve le boursin. Mettez-en un peu trop,
C'est juste des petits morceaux par-ci par-là, des petites bouchées crémeuses qu'on appelle. Mais c'était tellement sauce. On a rajouté des petites feuilles d'origan fraîches dessus. Ça va être parfait, ça fait un petit peu de verdure, ça va rajouter un petit peu de frais là-dedans. Ça goûte quoi? Ça goûte bon. C'est bon, man. Le mélange sucré-salé là, avec la sirop d'érable, on le goûte bien. Les champignons aussi qui sont revenus dans la poêle, là, qui ont réduit et tout. C'est genre, tu sais, le sirop d'érable a des notes terreuses, disons. Là. Champignons aussi, fait que ça se marie vraiment bien ensemble. Puis le sirop d'érable avec le poivre, c'est un mix, c'est flyé, mais c'est vraiment bon. Genre, je vous le dis, essayez-le là, à la maison, là, genre, c'est quelque chose là, de sublime. Là. Les autres alternatives de tarte tatin, dans le fond, tu pourrais en faire avec des aubergines, avec des brocolis, avec des fruits, avec des pommes, avec des prunes, avec des... Ouais, j'en ai déjà fait une aux prunes, c'était vraiment sharp. Là, en tout cas, je te ferai goûter, c'est vraiment cool. Là. Tu peux toutes les placer bien en plus, là, genre, c'est vraiment beau. Mais ouais, man, avec des fruits, avec des légumes, tout ce qui vous reste dans le frigo. Essayez-les, vous allez voir, c'est super cool, c'est super bon, c'est des tartes. En tout cas, tu peux pas te tromper là, avec ça, là, c'est de la magie, quoi. Fait que si vous avez aimé ce genre de recette-là, ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à lâcher un like. Vous pouvez nous écrire un commentaire de ce que vous avez apprécié de la recette. C'est quoi votre champignon préféré? Si vous trouvez que les champignons goûtent tous différents, like, share and subscribe. Peace! I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late.